Donc là, nous sommes devant la centrale de Kiège. C'est une centrale qui a vu le jour en partenariat avec la mairie de Kiège et qui turbine les eaux de 4 ruisseaux. En fait, ici, la particularité, c'est que c'est une centrale de haute chute. On a 650 mètres de chute, ce qui correspond à 65 bars. Donc, on est sur une puissance de 4500 kW et un productible, c'est-à-dire une puissance annuelle de 12 à 13 millions de kilowattheures, ce qui correspond à la consommation de 2800 foyers. C'est une réalisation dont on est fier. C'est 10 ans de travail grâce à Sumatel qui investit plus de 7 millions d'euros pour mettre en service, ça vient de se faire, donc cette microcentrale qui produit l'équivalent des besoins de 4500 habitants, c'est-à-dire du Beaufortain. Ça fait très longtemps que le Beaufortain était marqué par l'hydroélectricité. On a la chance d'avoir sur Kiège une centrale EDF qui a 111 ans d'âge, c'est la plus ancienne du réseau EDF du Beaufortain, qui produit depuis 111 ans donc, les besoins d'une ville comme Albertville, 18 000 habitants. Et puis le Beaufortain, grâce à Roseland-la-Bâtie, qui est venu après, produit 1,5 fois les besoins de la Savoie. Alors une microcentrale hydroélectrique, ça marche comment? Le principe, c'est de capter l'énergie potentielle de l'eau. Donc soit on a beaucoup de débit, soit on a beaucoup de pression. Là, la caractéristique, c'est qu'on a beaucoup de pression. Si vous voulez, on multiplie le débit par la pression, par la force de gravité, et on obtient de la puissance. L'avantage d'une turbine à haute pression, c'est qu'elle nous permet d'utiliser moins d'eau. Plus on a de pression, moins on a besoin de débit à puissance équivalente. Donc ce qui fait que ce type d'installation est malgré tout assez transparent pour l'environnement. Donc on prend de l'eau dans les milieux, mais on en laisse toujours suffisamment pour la vie halieutique, la vie des ruisseaux et pour les divers usages, savoir la pêche souvent. C'est grâce à l'entreprise Sumatel d'ailleurs, avec qui on a un partenariat excellent, qui a offert depuis 2018 cette borne de recharge. On croit à la mobilité électrique et depuis plus de 2 ans maintenant, donc on est d'ailleurs toujours la seule dans le Beaufortain à avoir cette borne de recharge qui est gratuite parce que c'est tellement compliqué de facturer. On a fait les calculs et sur à peu près 300 recharges qu'on a eues depuis 2 ans, actuellement on en est à 1 par jour en moyenne, donc ça monte en charge. Le coût représente moins de 1 euro et on se disait pour facturer 1 euro, c'est tellement compliqué qu'on préfère le faire gratuit. C'est ce qui nous revient le moins cher. Alors cette fleur vient en complément de panneaux photovoltaïques qui sont placés sur le toit plein sud de l'école. L'objectif était de rendre l'école autonome en électricité. Il y avait besoin de 9000 kWh par an à peu près. Les panneaux fixes sur le toit ne pouvaient apporter que 6000 kWh et on était à la recherche d'une solution complémentaire. Et à l'occasion de la rénovation de l'école en 2017, on est tombé sur ce produit qui était commercialisé par EDF et ENR, fabriqué en Autriche, qui s'appelle la Smart Power, qui produit les 3000 kWh manquants et qui est constitué donc de 12 pétales mobiles qui sont toujours en face du soleil grâce à 2 moteurs qui fait que la fleur est toujours perpendiculaire en face du soleil et ce qui augmente d'environ 40% le rendement des panneaux solaires par rapport à des panneaux fixes. On est fiers que ça soit à l'école parce que c'est un merveilleux signe pour les enfants de l'école primaire et maternelle. Ils sont très fiers de cette fleur et je pense que dès le plus jeune âge, initier les enfants aux questions des énergies renouvelables, c'est important et on apporte notre petite contribution. On vient de mettre en place un groupe de travail avec les 3 autres communes du Beaufortain, animé par Raymond Combas, d'ailleurs mon adjoint, et qui est composé de plein de spécialistes de la question pour réfléchir justement sur 2 points. Comment accélérer la pose des panneaux solaires sur les toits des maisons ou des bâtiments communaux, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou des capteurs thermiques, dont on ne parle pas assez à mon avis, et puis la mobilité énergétique. On travaille pour la mettre à disposition des véhicules électriques pour les habitants, pour faire la 2e voiture ou pour éviter que des véhicules polluants sur des petits trajets dégagent du gaz carbonique. Et j'espère qu'avant la fin de l'année, on aura une réponse positive sur cette question-là. On a parlé du soleil, on a parlé de l'eau. On nous a lancé un petit défi, c'est d'être la première commune en France qui utiliserait les 3 sources d'énergie renouvelables. Il reste le vent, l'éolienne, et effectivement on travaille actuellement sur nos crêtes très bien exposées sur un projet d'éolienne. Mais ça, il ne faut pas en parler.